Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Coalition nationale des jeunes de Guinée s'implique davantage dans le développement communautaire. Mobilisés autour de matchs de football, les habitants du district de Safa mettent l'occasion à profit pour magnifier les acquis du CNRD. Fatoumata Batouli Diallo, reportage. La route Timbi-Madina, Ningelande jusqu'à Dongoltouma en passant par Safa, un véritable casse-tête pour les habitants de ces différentes localités. Pour faciliter les échanges et la libre circulation des personnes et des biens, la Coalition nationale des jeunes de Guinée sollicite la réhabilitation des routes. Depuis plusieurs années maintenant, avec l'appui de la diaspora, nous avons pu initier et financer quelques projets dont les reboisements, l'entretien de certaines voies et d'accès pour favoriser la connectivité entre les villages et secteurs. Grâce à la mobilisation des filles et fils, ces projets ont été réalisés, mais non sans difficulté. Ces travaux qui sont exécutés parfois à la main par les braves populations des localités concernées, demandant beaucoup d'énergie et de moyens. Désormais, ces citoyens ambitionnent de participer au développement socio-économique de Pita. C'est là en attirant l'attention des décideurs pour la réalisation des infrastructures routières dans la préfecture. Pour faire de ce rêve une réalité, la coalition reçoit le directeur national des routes préfectorales. Nous avons appris quand même les échos et les efforts fournis par 93%. Nous avons appris ici qu'il y a eu 93% de voix en faveur de nous. Et cette fois-ci, nous voulons entendre que vous avez fait 100% de voix qui nous ont pas mal appuyés pour que nous soyons là aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est les gens qui ont fourni beaucoup d'efforts. Et si nous sommes parmi vous aujourd'hui, c'est grâce à l'effort fourni de ces éléments. Et je ne pourrais pas venir ici, se retourner 100% de ce et puis vous dire réellement ce qu'ils ont contribué pour notre venue d'ici. Et je vais encore vous transmettre le salut de monsieur le président de la République et notre ministre en l'occurrence, Laïsé Kamara. Ce que vous venez de lire tout à l'heure dans votre discours, j'ai bien noté. Et s'il plaît à dire, nous avons pris bon nom et nous allons transmettre fidèlement aux ayants droit et qui pourront vous répondre favorablement toute la année. Tous venus de Safa, une des sous-préfectures de Ningelande, ces femmes sages et jeunes expriment d'une seule voix leur reconnaissance aux autorités et magnifient les réalisations du chef de l'État, notamment la construction des infrastructures sociales de base, la promotion de la paix et le développement communautaire. Pour finir la rencontre en beauté, un match de football opposant l'équipe de Ningelande à celle de Dongoltouma Safa est organisé. Quelques heures seulement nous séparent de l'élection présidentielle en Guinée. Les autorités et associations multiplient des actions de sensibilisation en faveur de la paix et l'acceptation des résultats qui seront issus des urnes. Cette autre action à Kaloum est initiée par la structure La Guinée avant tout. Marwan Kamara. Dans les marchés, les carrefours et les quartiers de la commune de Kaloum, les échanges se veulent directs et participatifs. Les membres de la structure La Guinée avant tout explique l'importance de la paix, du civisme, de comment voter et l'acceptation des résultats proclamés. Nous sommes sortis ce matin faire une sensibilisation porte à porte à Kaloum, tout juste parce que nous avons un souci. Ce souci-là, c'est maintenir la paix en République de Guinée et plus précisément à Kaloum. À travers des causeries éducatives, des porte-à-porte et des échanges communautaires, les populations sont invitées à accepter des résultats issus des urnes dans le respect des lois et des institutions de la République. Nous demandons à tous les Guinéens d'être unis avant, pendant et après les élections. Et même après les élections, comprendre la paix et la quiétude pour que la Guinée avance de l'avant. Nous demandons déjà à tous les Guinéens de rester calmes et de choisir qui ils veulent. Cette initiative de sensibilisation s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la cohésion sociale et la tolérance. À la veille de l'élection présidentielle, les femmes de l'Axe organisent une activité religieuse en faveur de la paix en Guinée. De nombreux citoyens ont répondu à leur appel à la grande mosquée de Bambeto. La suite avec Fatoumata Batouli Diallo. L'axe Bambeto-Koza-Simanteri-Kagbeling, autrefois considéré comme l'une des zones conflictogènes de Conakry,
Aujourd'hui, ces quartiers deviennent de plus en plus stables pour le bien des citoyens. Grâce aux différentes campagnes de sensibilisation organisées sur le terrain, les habitants de cette zone prennent leurs responsabilités. Nous avons réuni notre jeunesse. Nous les avons informés qu'on ne peut réussir que s'il y a la paix, qu'on ne peut se développer que s'il y a la paix, qu'on ne peut étudier que s'il y a la paix, qu'on peut travailler s'il y a la paix. Donc nous les avons convaincus et ils nous ont compris. Depuis le début de cette campagne électorale présidentielle, vraiment qu'il y ait un incident quelconque. Dieu merci et nous remercions vraiment le Tout-Puissant Allah de pouvoir aider à ce que ces élections se passent dans les meilleures des conditions. C'est une mobilisation de l'association des femmes et filles Aldi Foti Amis pour le mouvement Simandou Benkoma. Elles comptent unir leurs forces et mobiliser les sages pour des prières et des bénédictions afin que Dieu continue de préserver l'unité et la tolérance entre les citoyens, surtout en cette période électorale. Nous lançons un appel solennel à toute la population qui habite sur ce tract, à toute la population guinéenne, femmes, filles, vieux, de prôner la paix dans ce pays. Nous allons aux élections le dimanche prochain. Il y a eu la campagne, il y a des candidats qui se sont présentés. Nous demandons à la population qu'après les élections, d'aller d'abord voter dans la paix, la tranquillité. Le pays a besoin de ça. Les citoyens de Bambeto sont ainsi sensibilisés sur la gestion de conflits pour une élection libre et transparente en Guinée. Le jeune de l'Axe envisage également de restaurer le climat de paix et de la non-violence pour préserver les infrastructures sociales de base réalisées au cours de ces 4 dernières années dans le pays. Nous ne changeons pas de sujet. Dans la sous-préfecture de Baté-Nafagui, les citoyens venus des 31 districts ont aussi lu le Coran et imploré Dieu afin qu'il répande la paix et l'unité entre les Guinéens. Ahmed Touré. Baté-Nafagui est l'une des 16 sous-préfectures relevant de la préfecture de Kankan. La localité est l'un des grands foyers islamiques de Baté qui a fourni des grands érudits et prédicateurs musulmans comme El Hadj Mohamed Chérif Aïdara. C'est à cause de cette réputation et en conformité avec une tradition séculaire de bénédiction à chaque grand rendez-vous important du pays, comme en cette veille du scrutin présidentiel de ce dimanche, que le patriarche El Hadj Sarankaba Madi Kaba a invité les 30 imams de la contrée pour lire entièrement le Coran. Tous les cadres de toutes les familles confondues, de tous les clans confondus, se réunissent, viennent à Baté-Nafagui, viennent trouver les frères et sœurs ici, qui sont mobilisés aussi en quantité et en qualité, et accompagner les autorités locales pour recevoir ces cadres-là afin de prendre ensemble et de laisser ensemble. Aujourd'hui, Dieu merci, ce jour est un grand jour parce qu'on a fait quelque chose depuis des années qui ne s'est pas fait à Baté-Nafagui. C'est de rentrer ensemble, sortir ensemble en tant que fils de Baté. L'initiative, placée sous l'autorité du préfet de Kankan, a mobilisé les 31 présidents de district et des milliers d'habitants de ces localités pour implorer la grâce d'Allah de continuer à préserver la paix en Guinée. Que ce soit dans les mosquées ou bien dans les églises, il a été toujours demandé à Dieu de nous donner la paix. Nous devons continuer, nous devons multiplier ces prières, multiplier ces sacrifices pour que la Guinée ait beaucoup plus de bonheur et de paix pour le bonheur de ses enfants. En plus de la lecture entière du Saint-Livre musulman, ces religieux ont récité 82 fois la sourate Yassine, couronnée par la lecture du Khatim Quran et les interventions de l'ensemble des chefs religieux, imams et représentants de la Ligue préfectorale et sous-préfectorale pour des prières appelant à la paix, à la tolérance et à la concorde nationale.
Au centre islamique de Donka, une cérémonie de lecture du Saint-Coran s'est déroulée dans un climat de recueillement et d'unité nationale. Organisée en hommage aux illustres disparus, cette rencontre initiée par la promotion Tronc commun a pour objectif de prôner la paix et le vivre ensemble. Marwan Kamara. Dans cette salle de réunion, les fidèles musulmans venus de partout à Conakry ont répondu à l'appel de la promotion Tronc commun 2001 pour une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Ici, les versets récités ont été dédiés au renforcement de la cohésion sociale entre les fils du pays et au repos des âmes des illustres disparus. C'est une reconnaissance, une activité de reconnaissance, une activité de se reconnaître aussi. Parce que dans la vie de l'homme, il ne faut jamais oublier le bienfait. Nos professeurs qui sont derrière nous aujourd'hui, ils nous ont soutenus pendant des moments difficiles. Ils nous ont donné de l'enseignement, ils nous ont donné de l'éducation. Ils nous ont formés pour être aujourd'hui ce que nous sommes. Donc, eu égard à ça, certains sont décédés. Nous prions Dieu de les accueillir dans son royaume pour le bonheur éternel. Parmi nous, aujourd'hui, certains sont malades. Et ceux qui sont malades, nous prions Dieu de leur rétablir dans leur santé. À travers cette cérémonie de prière, les membres de la promotion Tronc commun 2001 réaffirment leur engagement en faveur d'un pays uni, solidaire et tourné vers un avenir de paix et de cohésion sociale. Cette organisation représente pour nous une organisation d'abord collective, une organisation qui va dans le sens de ce que Dieu veut. C'est pourquoi nous souhaitons à ce que Dieu accepte toutes nos prières, nous accepte au paradis, accepte nos défunts au paradis et qu'il rétablisse tous les malades dans leur santé. Et nous aussi, que Dieu nous épargne de toute maladie. Ce moment de recueillement et de communion rappelle l'importance du vivre ensemble et du respect mutuel pour préserver l'harmonie nationale en cette période électorale. Et pour finir, les promoteurs de la paix et le collectif des anciens premiers ministres ont organisé une cérémonie de prière au centre islamique de Donka. La démarche vise à implorer Dieu afin qu'il accorde à la Guinée la paix et la quiétude sociale avant, pendant et après les élections. Mikini Moussa Kamara, Ibrahima Oulé Fofana. Les instances religieuses, catholiques et musulmans prient et appellent à des élections apaisées en Guinée. C'est une conception de la structure, les promoteurs de la paix et ses partenaires qui accordent du prix à la stabilité sociale de notre patrimoine commun, la Guinée. Cette cérémonie était placée sur la présence d'honneur de sa sainteté l'archevêque de Conakry. Nous avons voulu que ce soit une communion de tous les fils et filles de la Guinée, quelle que soit leur religion, de façon qu'il y ait un appel collectif à la paix, à l'unité, à l'entente dans le pays, avant, pendant et après les élections. Et c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre de citoyens, que nous appelons les promoteurs de la paix, y compris les anciens premiers ministres, se sont joints pour cotiser gratuitement, financer ceci et surtout décider qu'après la lecture du Coran, les vrais sacrifices seront destinés aux déshérités de notre pays, les handicapés, les manteaux, ainsi de suite, les orphelins, de façon à ce qu'eux aussi puissent prier pour la paix. Le premier ministre, le général Lansana Conti. Nos anciens premiers ministres se sont engagés auprès de l'actuel patron de la primature dans le processus de paix. Nous sommes persuadés que la paix est garantie en Guinée pour toujours. La prière et les appels à la paix sont une réponse forte de la société civile et religieuse guinéenne à l'enjeu de la stabilité du pays lors des périodes électorales. Cet événement inédit est l'œuvre des citoyens qui ont estimé que la situation actuelle de notre pays mérite les prières ferventes de toute congrégation religieuse afin que le Tout-Puissant préserve notre pays de tout écueil avant, pendant et après les élections présidentielles. Je vois dans vos affiches les promoteurs de la paix en Guinée et je vois de l'autre côté paix, développement, prévention et résolution des conflits. Vous êtes au cœur des missions qui sont assignées au département des affaires religieuses par le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Donc, en organisant cette grande rencontre,
appuyé par les prières, la lecture du Saint-Coran, vous avez confié la Guinée à son Créateur. Ces prières visent à éviter le retour des violences, des destructions humaines et matérielles associées aux élections précédentes de ces dernières décennies en Guinée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.